Mais qu'est-ce qu'il arrive à cette équipe de France, les poteaux de Dato de boxe, ça soit les filles et ou les garçons? Les poteaux de Dato, ils m'ont rendu aveugle, ils me mettent plein les yeux dans ces JO. Les poteaux de Dato, ça soit les filles ou les garçons, il y avait 4 garçons, 4 filles. Il reste, devinez. Voilà, 3 de chaque. Et les poteaux de Dato, la médaille tant attendue. Arrive les poteaux de Dato, l'équipe de France a déjà une médaille. Grâce à qui? Grâce à qui? Si je vous dis Sofiane, vous me dites Oumia. Les poteaux de Dato, dans ses quarts de finale, il fait un petit sparring tranquille contre un Hongrois, les poteaux de Dato. Mais quelle mauvaise idée de cet Hongrois de combattre contre qui? Contre médaillé d'argent, des derniers Olympiades à Tokyo et champion du monde en titre, les poteaux de Dato. Bon sang, mais Hongrois, t'as pensé à quoi? Bon sang. Les poteaux de Dato à Oumia, il lui a acheté le billet de retour direct. Les poteaux de Dato, il a tellement pas respecté son adversaire que il lui a acheté un billet avec 4 escales pour aller jusqu'à Budapest. Voilà les poteaux de Dato. J'espère que Budapest, c'est capitale de Hongrie. Sinon, je vais avoir la honte. Voilà les poteaux de Dato. Maintenant, on va parler du combat. Adversaire plus petit, trapu, plus musclé. Mais je me suis dit au début, ça dépend comment il punch le gars. Ça, c'est sa catégorie de prédilection. Alors que 63 kg 500, poids super léger. Alors que Sofiane Oumia, il montait dans cette catégorie. Il boxait toujours 60 kg. Et là, 63 500. Non, c'est pas un puncher ce gars-là. Il a commencé l'adversaire par travailler numéro 2, c'est-à-dire reculer et laisser Sofiane venir vers lui. Il était assez bas sur ses appuis, tu vois, voilà, les genoux fléchis, et il tournait. Qu'est-ce qu'il cherchait dans ce round? Je me suis dit, il s'est dit, et son staff, que ça sert à rien de jouer à un technicien, essayer de battre Sofiane Oumia par la technique, c'est pas possible, c'est un jeu perdu par avance. Donc quitte à reculer, quitte à prendre des coups, mais essayer le contrer et travailler sur un coup dur. Il y avait ça, donc c'est ce qu'il a fait. Bon, il perd le round facilement. Sofiane Oumia, il se fait toucher avec un crochet du gauche, mais c'est une démonstration de la part de Sofiane Oumia. Et je me suis dit aussi dans ce round-là, soit il cherche cette tactique-là de faire venir sur soi Sofiane Oumia et le puncher, et le contrer avec un coup de coup dur et le sonner, ou voilà, c'est fatiguer Sofiane Oumia, premier round, et les deux rounds restants. Donc, attaquer, travailler numéro 1. Salir un peu le combat, vu que t'as pas t'es pas aussi technique, t'as pas la technique à la hauteur de Sofiane Oumia, mais aller à la bagarre, voilà, toucher davantage Sofiane Oumia. Et c'était le cas, les poteaux de Dato, les deux derniers rounds, deuxième donc et troisième, il a avancé sur Sofiane Oumia. Là aussi, les poteaux de Dato, Sofiane Oumia, pas une fois en danger, Sofiane Oumia assez tranquillement, il touche, voilà. Vous savez, t'as ce genre d'adversaire qui te permettent de briller, et en plus quand t'as un adversaire en face de toi que tu aimes, qui convient à ton style de boxe. Donc Sofiane Oumia, qui est longiligne et travaille beaucoup sur les jambes, adversaire était plus petit que lui, et en plus il fléchissait sur les jambes, sur les genoux, donc il était plus petit encore. Et pour avancer, il n'avait pas non plus une tactique très lisse, superbe techniquement. Il n'avait pas une technique pour avancer sans se faire toucher. Voilà, ça avançait un petit peu. Travaillait bien le buste, voilà, pour pas se faire toucher. Mais Sofiane, c'était sur un autre level. Voilà, Sofiane, il est sur Neptune, et lui, il était encore à Hongrie, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est cette distance un petit peu. Sofiane Oumia, dernière reprise, pareil, démonstration, voilà, balade de la part de Sofiane, et il gagne les poteaux de Dato par la décision unanime, et il a une médaille au moins bronze. Il est en demi-finale, les poteaux de Dato. Sofiane Oumia, maintenant, est-ce qu'on va être content pour Sofiane Oumia? Non.
on va être content pour l'équipe, c'est-à-dire pour dans le classement des médailles. Donc il va il va apporter une médaille pour le pays, pour la France. Mais en titre individuel, il sera pas content, Sofiane Oumia. Parce que, et là je vais être dur envers lui, pourquoi? Je suis aussi dur envers Sofiane Oumia parce que les poteaux d'ato, je suis pas aussi dur envers tout le monde. Quand le jeune boxeur Makan Traoré, hier, qui sort des huitièmes de finale, moi je dis, je suis pas dur envers lui, c'est les premiers jeux, il a pas un titre chez les amateurs majeurs, 23 ans, il apprend, voilà. On lui donne la chance, il apprend, voilà. Et il a montré, il a déjà gagné un combat au JO, c'était son deuxième combat, voilà. Mais par contre, quand tu t'appelles Sofiane Oumia et surtout, quand tu es champion du monde en titre, bon sang. Quand tu es déjà médaillé aux Jeux de Tokyo, les derniers Jeux, et tu as la couleur grise, c'est-à-dire la médaille d'argent, tu veux pas médaille de bronze, c'est de reculer. Donc, demi-finale, si il perd, et on a juste médaille d'argent, bon, je dis si, hein, parce que tout peut arriver, et il sera pas content. Un boxeur comme Makan Traoré serait très, très content pour sa première participation pour une médaille d'argent, mais pas un Sofiane Oumia. Et je continue en étant dur envers Sofiane Oumia. Là, c'est passé, mais un adversaire quand quelqu'un qui avance sur toi, il y avait beaucoup de moments où Sofiane, il attend que son adversaire déclenche une attaque. Alors que les adversaires comme ça qui avancent, faut pas attendre qu'il attaque. Il faut être, même si tu recules, tu travailles numéro 2, Sofiane, il travaille comme ça toujours, il recule, il fait venir les adversaires sur soi, et il faut déclencher en premier. Tu travailles numéro 2, ok? Mais attends pas un adversaire qui est déjà par défaut, il est bulldozer, donc il avance. Donc il a quelque part cette ascension psychologique sur toi, et voilà, fais cette différence, c'est-à-dire que on dirait qu'un adversaire qui avance, c'est lui qui va attaquer, alors que non, c'est lui qui avance, il est agresseur, mais en fait non, c'est toi tu dois être agresseur. Donc voilà, embrouille-le comme ça. Et il y avait plein de moments où ils s'attendaient tous les deux, il se faisait tout petit, il se fait mis à gros, et il attend. Là, il a gagné, bien sûr, mais large, il a gagné décision unanime. Il n'y a pas un juge qui a donné à un moment l'Hongrois, le Budapestien, le victorieux, à aucun moment. Mais quand il y aura tu vas faire un combat où chaque coup va compter, il faut gagner ces moments-là. Il faut pas laisser attendre. Tu vois, ici, là, il s'est permis. Mais je veux dire, ces moments-là, il faut rentabiliser. D'accord? Il faut profiter de voilà, adversaire attend, bam, bam, bam. Il y a aussi un truc qui manque à Sofiane Oumia, qui peut lui manquer dans les combats difficiles, ou explosivité sur 4 coups. Bam, 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 partir. Il y a toujours un, deux maxi. Là, il a fait ce qu'il n'a pas fait dans le premier combat et je suis content. C'est-à-dire 1, 2, 3 en bas. Il part, bam, bam. Ça fait 2 attaques. Ça fait 2 vagues. Première et deuxième vague. 2 attaques. Tu vois, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moyen de défense. Reculer un pas en arrière. Ça fait partie d'un moyen de défense. Donc voilà. Il s'est défendu. Il n'a pas pris un coup et derrière, il re-contre-attaque. Il re-attaque. Donc voilà, ce qui manquait dans le premier combat, voilà, plus de ça, plus engagement et explosivité. En moyenne distance, en court distance, corps à corps, mi-distance, il fait comme ça, corps à corps, mi-distance. Tu vois, même si tu fais comme ça, tu comptes sur ton crochet du gauche, d'accord, ça a bien touché l'adversaire, hein, le Hongrois, ça l'a bien touché, il a cherché, voilà, il a vu des étoiles, il les comptait. Mais par contre, bam, 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 en bas, où tu commences en haut, bam, 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 et tu pars. Tu vois, même si ça touche ou pas ton adversaire, tu vas impressionner l'adversaire, tu vas impressionner les juges, et voilà, et tu seras le dernier qui a envoyé les coups, qui a attaqué l'adversaire. Donc bam, 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 et tu pars. Tu vois, et derrière, t'as pas pris de coups. C'est toi qui étais agresseur ici et tu sors. Voilà, tu vois, c'est ça qui, je suis dur, hein, envers lui, mais, envers Sofiane Oumia, mais c'est même pas être dur,
c'est vouloir qu'il aille plus loin. Donc il faut modifier des choses. Ils ont modifié avec le staff de l'équipe de France par rapport au premier combat. Je disais, je laisse bénéfice du doute. Premier combat, j'étais pas content. Vous avez vu dans le titre, c'était marqué décevant, triple champion du monde décevant sur la miniature. Là, ici, je suis content parce et je disais, on va voir le combat prochain. S'il y avait des rectifications sur ce qu'il n'a pas fait bien. Et ici, je suis content. Voilà, il n'a pas pris des mauvais coups. Il était toujours vigilant, même si l'adversaire il était à sa portée. Il n'a pas perdu la vigilance. C'est très important. Voilà les poteaux de Dato. Dites-moi ce que vous pensez. Apparemment, il y a mon poteau Malik qui m'a envoyé un message. Il dit Dato, France Télé ne diffuse pas les combats. Je suis pas content. Il a trouvé sur Eurosport. Donc voilà, vous me disiez où tu regardes. Je regarde pas sur Eurosport, mais apparemment Eurosport aussi diffuse. Après tu as Eurosport 1, 2, machin, mais vous allez voir, vous allez trouver. Donc voilà, un petit tips si jamais vous voulez voir les combats. Ce soir, il y a une Française aussi qui rentre en jeu, il rentre en lice, il a fait son premier combat, moins de 50 kilos. J'ai vu aussi les filles de moins de 50 kilos. Voilà, il y aura une fille à 20 heures. La compétition est relevée. Hein. J'ai vu 2-3 combats aujourd'hui ce matin, des filles moins de 50 kilos et sont pas mal. Mais après, la Française, je la connais pas. On va voir comment elle est. Donc voilà, force à elle aussi. Et là, on va parler, si Dieu le veut, plus tard dans la soirée aujourd'hui. Mais félicitations à Sofiane Oumia, bravo à toi, médaille déjà. Mais je te félicite pas. Je te félicite pas encore. Voilà, t'as juste par défaut. Cette médaille par défaut, vous avez compris, mais on veut d'autres, on veut l'autre médaille là. Cette couleur-là, bronze, c'est la couleur qu'on déteste tous, ok? Voilà, couleur plus jolie, voilà, qui brille, ok? On va aller tranquillement jusqu'à là. Il reste deux combats pour voilà, demi-finale, et il va entrer en finale. Et là, ça commence à être chaud là, les Podato. Ça commence à être chaud et l'équipe de France commence à se montrer. Et les Podato, on est content ou pas? Voilà. On va bouder un petit peu notre joie pour l'instant. Voilà, les Podato, dites-moi ce que vous pensez. Félicitons Sofiane Oumia, bravo à toi Sofiane Oumia, ta famille est fière de toi, mais c'est pas fini, ça continue, les peut-être je vous dis à bientôt, très bientôt, et bim, dans la gueule qui va faire 5 escales, merci à toi Sofiane Oumia, t'as acheté un billet à ton adversaire pour aller à Budapest pour 5 escales, ouais, bon, tu l'as pas respecté non plus, bon, dans le ring tu l'as pas respecté non plus, mais bon, t'es pas là pour respecter des adversaires, voilà, c'est normal, voilà, c'est tout, vas-y.